d'accord, mais vous me dites à moi, si j'invite un... Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Enfin, on a une priorité aujourd'hui qui est de ne pas laisser une forme d'inversion des valeurs s'installer. Quand on croit à cet ordre démocratique et républicain, l'émeute ne l'emporte pas sur les représentants du peuple, et la foule, quelle qu'elle soit, n'a pas de légitimité face au peuple qui s'exprime souverain à travers ses élus. La foule, quelle qu'elle soit, n'a pas de légitimité face à la légitimité des élus. Nous sommes d'accord. Mais tenez compte d'un contexte, tenez compte d'un climat, je mets entre guillemets insurrectionnel. Est-ce que vous pouvez le dire ainsi et passer à autre chose ? C'est-à-dire que M. Macron jette de l'huile sur le feu, il est toujours dans la provocation. J'ai quand même entendu Mme Borne parler de victoire. C'est quand même un échec de A à Z. Et ce qu'il y a de dramatique là-dedans, c'est que ce n'est pas tellement Elisabeth Borne qui est contestée, c'est l'ensemble d'un système. On est dans un pays où on paye toujours plus d'impôts. Pourquoi finalement ? Pour une école qui fonctionne mal, une justice qui fonctionne mal, des hôpitaux qui fonctionnent mal, une insécurité permanente et un système social de plus en plus injuste. Et tout à l'heure, Florian disait que M. Macron est garant des institutions. Je suis parfaitement d'accord, mais le problème, c'est qu'il les abîme, les institutions. Parce qu'en utilisant, dans ce contexte, le 49.3, c'est inaudible, en effet, pour la inaudible, population. dites-vous.